Les associations, les syndicats et leurs avocats ne mâchent pas leurs mots et annoncent une catastrophe écologique sur la plateforme chimique de Pont-de-Claix après la fermeture de Vancorex. Ils en appellent aux autres entreprises et à l'État. Après d'importants travaux de rénovation, la piscine des Buclos à Mélan peut se targuer d'une réduction de 40% de sa consommation d'énergie et 78% de gaz à effet de serre en moins, avec en plus tout le confort moderne pour les visiteurs. Et puis retour sur le festival de BD de l'Alpe d'Huez qui se déroulait il y a quelques jours en Oison, un style qui fait toujours recette malgré l'avènement du numérique et qui démontre que les aventures de papier et de bulles ont encore de beaux jours devant elles. Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT du jeudi 17 avril 2025. Du lundi au vendredi à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. La neige a fait son retour mercredi dans les Alpes, comme aux Deux-Alpes, l'une des deux stations de ski encore ouvertes en Isère, où il est tombé plusieurs centimètres dans le village et même un peu plus de 60 centimètres au-dessous de 2600 mètres. Raison de plus pour redoubler de vigilance. Ce jeudi, le risque avalanche était en Oison, Grande-Rousse et Belledonne de 4 sur 5. En Savoie, 4 coulées ont été déclarées au Menuire et Val Thorens. Une personne en arrêt cardio-respiratoire a été transportée au CHU de Grenoble. Plusieurs centaines de personnes ont été privées d'électricité dans les deux Savoies. Un confinement a été décrété à Tignes jusqu'à 15h. Plusieurs accès routiers d'altitude fermés temporairement. Par exemple sur l'A51 entre Monestier-de-Clermont et Grenoble jusqu'en milieu d'après-midi. Qui va payer la dépollution du site de Vancorex? Après l'annonce il y a une semaine d'un repreneur pour un seul atelier sur le site chimique de Pont-de-Claix, la question sociale des 400 personnes licenciées n'est pas la seule à se poser. Mercredi soir, des syndicats et associations ont voulu alerter sur le risque environnemental en cours, sur les 120 hectares qui n'ont pas été rachetés. Par le biais de leur avocat Pierre Jeannot, elles interpellent la société mère de Vancorex, la thaïlandaise PTT Global Chemical, l'entreprise belge Solvay, propriétaire, et la préfète de la région. L'heure est très grave. Pour moi, je suis un peu horrifié de constater qu'il y a 70 000 tonnes de déchets organiques, 30 000 tonnes de dioxine, et on ne peut pas imaginer aujourd'hui que cette somme de déchets n'ait pas des conséquences sur l'environnement. C'est quand même énorme, et ce sont des produits extrêmement dangereux. Donc on ne peut pas imaginer qu'il n'y ait pas de conséquences sur l'avenir. Et moi je trouve qu'aujourd'hui l'attitude des industriels est complètement irresponsable d'être partis en laissant cette situation-là, sans compter que ce sont des industriels qui la plupart du temps ont reçu des aides de l'État. Et je trouve ça doublement scandaleux. Mais vous savez, on est en train de parler d'une paroi, d'un sarcophage qui a été placé en 2015, qui de surcroît bien évidemment a des parois qui peuvent être poreuses avec le temps et qui de toute façon laissent filtrer des produits qui sont extrêmement dangereux. Le problème de cette zone, c'est qu'elle n'est pas véritablement sous contrôle, c'est-à-dire qu'il y a des PFAS, il y a de la dioxine, il y a des produits qui se diffusent au fil du temps, avec les intempéries, avec le ruissellement, avec les épisodes parfois aussi de sécheresse qui peuvent affaiblir cet ouvrage-là. Maintenant, il faut régler le problème. Les habitants l'attendent, mais de surcroît, il y a un enjeu économique. Si cette plateforme n'est pas dépolluée, elle n'a aucun avenir économique. L'objet de notre action, qui est une action qui a été engagée depuis plus de 20 à 25 ans par les syndicats de Vancorex, qui disent maintenant aux pollueurs, il faut que vous preniez la mesure et que vous entrepreniez vous-même les travaux de dépollution. On parle quand même de la bagatelle de 1 milliard d'euros. Solvay, anciennement Rhodia Chimie, qui a mis en place le sarcophage, a réagi ce jeudi en expliquant assumer les conséquences de son passé industriel et aller souvent au-delà de la réglementation. La préfète de l'Isère précise, elle, que les travaux engagés par Rhodia Chimie sur la décharge ouest vont reprendre dans les prochaines semaines. Un garçon de 17 ans poignardé à plusieurs reprises à la cuisse et à l'abdomen à la mi-journée devant son établissement, le lycée Marie Curie à Échirolles. L'adolescent a été transporté à la clinique des Cèdres, mais il n'était pas en urgence vitale. Son agresseur, qui était accompagné d'un petit groupe, aurait pris la fuite en voiture. Le rectorat a activé sur place une cellule d'écoute qui restera en place le temps nécessaire. Maintenir une piscine en activité, c'est souvent un raz-de-marée financier pour les collectivités. À Mélan, la piscine des Buclos était par exemple le poste de dépense le plus important de la commune. Mais après d'importants travaux de rénovation énergétique et la réouverture le mois dernier, les responsables du service finance de la commune nagent dans le bonheur et les nageurs sont comme des poissons dans l'eau. Margot Vacherouf. De l'eau a coulé sous les ponts à la piscine des Buclos de Mélan.
Après 4 mois de travaux, le complexe aquatique est complètement rénové. L'accueil des visiteurs a été facilité, mais surtout, la piscine a connu des modifications techniques pour économiser de l'énergie, et ce, grâce au programme ACTE. Les économies d'énergie sont permises grâce au changement de différents systèmes, notamment la centrale de traitement d'air qui est le principal poste de consommation de l'énergie. Donc avec un système plus efficace, on consomme moins d'énergie. Ils ont également changé le déchloraminateur d'eau qui permet de renouveler, d'avoir un traitement de l'eau plus efficace, donc de moins renouveler l'eau. Et donc qui dit renouveler moins d'eau dit chauffer moins d'eau. Et ils ont également mis en place des panneaux solaires pour permettre de préchauffer l'eau des bassins et l'air ambiant du haut du bassin. Après pratiquement 20 ans d'existence, la piscine de Mélan s'offre une belle modernisation et espère surfer sur la vague des derniers Jeux Olympiques en attirant de nouveaux adeptes de la natation et pourquoi pas voir naître le prochain Léon Marchand. Une piscine, c'est un lieu important pour la vie de la commune, pour les enfants qui viennent nager, qui viennent apprendre à nager, qui viennent jouer l'été, pendant les vacances, avec leurs parents. C'est un lieu de convivialité, c'est un lieu de sport, puisqu'il y a des clubs qui viennent ici s'entraîner. Puis c'est aussi un lieu de santé. C'est un des sports les plus faciles en fait, et qui est accessible à tous, et qu'on peut faire quand on ne peut plus faire de sport, quand on ne peut plus faire de vélo, qu'on ne peut plus faire de course à pied, et bien on peut toujours nager. C'est un sport qui est complet et qui est très bon pour la santé des personnes. Le coût de la rénovation de la piscine des Buclos s'élève à 1,7 million d'euros et permet une économie d'énergie de près de 40%. D'autres équipements comme la piscine du Clos d'Or à Grenoble devraient bénéficier prochainement de ce type d'accompagnement. Les 16 000 adhérents écologistes sont appelés à voter depuis mercredi pour renouveler une partie de leurs instances. Si Marine Tondelier devrait être facilement réélue secrétaire nationale des Verts, le suspense est du côté du porte-parole. Le maire de Grenoble, Éric Piolle, est candidat. Mais la chef, qui avait été sa directrice de campagne au présidentiel de 2022, l'a évincé de sa liste, lui préférant un candidat de la Manche, élu de la ruralité, Guillaume Edouin, à suivre. Le Ticodrome recherche en urgence des éco-volontaires pour le printemps à partir du 28 avril. Le centre de soins de la faune sauvage basé au Gard a besoin de bénévoles disponibles au moins 3 semaines, sans quoi il sera contraint de réduire son activité. Un appel qui vaut aussi pour les mois de mai, juin et l'été. Il est possible d'être hébergé gratuitement en dortoir ou caravane. Le Ticodrome reçoit environ 1900 animaux par an. L'Alpe d'Huez, ses pistes de ski, ses 21 virages et ses bulles à gogo. Comme tous les ans, la station de Loison a accueilli il y a quelques jours son traditionnel festival de la bande dessinée avec la maison d'édition grenobloise Glénat. L'occasion de faire un point sur les nouveautés, les classiques qui durent et rencontrer ses auteurs préférés. Il porte bien, il est extrêmement créatif. Aujourd'hui, la BD, elle parle de tout. Elle parle aux ados, elle parle aux femmes, on parle de sciences humaines, de politique. Maintenant, la BD est devenue vraiment un médium qui permet de parler de tous les sujets, dont les sujets de société. La BD se renouvelle sans cesse avec des auteurs de grands talents. Des grands classiques aux nouveaux récits engagés, la BD se réinvente sans jamais disparaître. Stéphane Jourdain et Guillaume Dodin, 2 journalistes ont choisi le format de la bande dessinée pour mener une investigation sur un phénomène de société, l'arnaque des nouveaux pères. L'idée, c'est vraiment, est-ce que les pères se la pètent pas un peu trop par rapport à ce qu'ils font dans la réalité? C'était ça l'intuition de départ qui nous a donné envie d'enquêter là-dessus, et toutes les statistiques et les témoignages de femmes qu'on a recueillis nous ont montré que cette intuition, elle était plutôt vérifiée, était plutôt bonne. On s'est dit que la BD, c'était un bon moyen de transmettre. On est dessiné dedans, c'est nos scènes de vie personnelles. C'est vraiment un format qui se prête très bien à l'enquête. Et puis il y a ceux qui traversent ces époques. Mickey continue de faire rêver petits et grands en s'adaptant continuellement. Mickey, il est dans le temps d'aujourd'hui, donc c'est ça la difficulté. C'est qu'il ne vit pas dans un lieu un peu privilégié. Il est Mickeyville, c'est sa ville, et il s'adapte, il s'améliore, et il devient toujours... Donc voilà, le changement est toujours en cours, mais il ne faut pas perdre de vue l'identité, le classicisme qu'il y a dans ces personnages. Mais alors, quel avenir pour le 9e art ? Papier, pixel ou les deux, les acteurs du secteur semblent confiants. Je pense qu'aujourd'hui, la lecture est beaucoup plus ouverte à tous en fait. L'objet plaît toujours aux enfants, de pouvoir se plonger dans une histoire et de pouvoir la laisser de temps en temps mais revenir. Enfin, je pense que l'objet plaît. Bah tiens d'ailleurs, pourquoi toi t'aimes bien les BD? Parce que j'aime bien lire. Ouais, oui voilà.
Ouais, c'est ça. On aime toujours un petit peu découvrir des histoires, mais par le papier et par les livres. Voilà. Intemporelle mais toujours en mouvement, la bande dessinée prouve qu'elle a encore de belles histoires à raconter. On passe au sport et il faudra bien un 3e match samedi pour départager les basketteuses iséroises et leurs adversaires dans leur première rencontre de play-off de Ligue 2. À mercredi soir à Mélan, le BCTM est revenu au score en s'imposant 76-63 face à Montbrison et tentera donc de l'emporter ce week-end chez les filles de Montbrison. De son côté, le PVBC a chuté à Alençon 70-58. Les Normandes qui ont donc remis les compteurs à 0. La Belle se jouera à Voiron au gymnase Chotard à 20h. Le reste des rendez-vous sport du week-end, c'est avec le Mélan Grenoble Handi Basket. Alors là, c'est avec du rugby. Le FCG qui recevra Nice vendredi soir à 19h30. Le Handi Basket, on y vient. Le Mélan Grenoble Handi Basket qui vient de gagner à Caussade près de Montauban reçoit Meaux samedi à 15h au Charlet. Objectif, prendre la 2e place de Lyon. Les Centaures de Grenoble reçoivent Montpellier samedi à 19h au Stade Lédiguière pour la 9e journée de championnat de D2 de foot américain. Et puis le trail du lac de Paladru fête ses 10 ans samedi à partir de 6h de 16 à 84 km pour l'ultra trail du Pays Voironnais, en passant bien sûr les 55 km du Grand Tour du lac. Enfin, la Sky Race des Mathésins revient enchanter les meilleurs coureurs de crête du monde, comme les amateurs d'images à couper le souffle en direct sur notre antenne dimanche à partir de 8h30. Cette sublime course du circuit mondial de skyrunning propose 25 km d'une course rapide, technique, de près de 2000 mètres de dénivelé positif. Et elle fête aussi ses 10 ans. Dans l'agenda des sorties, si vous n'avez pas encore eu l'occasion d'aller voir la très belle exposition sur le pays Bassari au musée dauphinois, courez-y. D'autant que vendredi soir, vous pourrez assister à un grand entretien entre Emmanuel Cassarguerou, président du musée du Quai Branly, et Elundu Asomo, directeur du patrimoine mondial de l'UNESCO. Une rencontre qui permettra de revenir sur les collaborations exceptionnelles nouées autour de cette expo et plus généralement les dialogues entre les cultures et les actions partenariales tissées avec l'Afrique francophone. L'important, c'est pas la chute, c'est l'atterrissage. 30 ans après le film de Mathieu Kassovitz qui a marqué toute une génération, La haine, jusqu'ici, rien n'a changé, poursuit sa route et sera vendredi et samedi soir au Palais des Sports de Grenoble. L'histoire, c'est toujours celle de 3 potes de cité qui se retrouvent au lendemain d'une nuit d'émeute. Suite à une bavure policière, un de leurs amis est dans le coma, ils veulent le venger et récupèrent une arme. Mais tout cela finira mal. Un spectacle immersif qui mêle cinéma, danse et comédie musicale. Le défi environnemental de l'eau, illustré par la danse, c'est Yé, l'eau en guinéen, un spectacle de la compagnie Circus Baobab à découvrir vendredi soir au Grand Angle à Voiron. Né sur les plages de Conakry, dans le quartier populaire de Dixine, Yé nous appelle ensemble à construire le monde de demain qui prendra soin de la nature et de son avenir. Retour de l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. La météo dans quelques instants, ça devrait aller un peu mieux. On se quitte en musique avec Marion Rampal en concert vendredi soir à la Belle Électrique à Grenoble. Excellente soirée à tous.